Ah, les pains au chocolat du dimanche. Je remarque que beaucoup de personnes consomment ce type d'aliment chaque matin pour aller travailler. Plusieurs inconvénients. Alors on le sait, ce type d'aliment n'est pas top pour la santé, mais pourquoi concrètement? Tout d'abord, il y a un impact au niveau de la glycémie et de l'insuline à cause du sucre raffiné et de la farine blanche qui est très pauvre en fibres, ce qui fait que tout ça va arriver rapidement dans le sang, donc la glycémie va monter très vite ainsi que l'insuline, ce qui va vous donner beaucoup d'énergie mais de manière très limitée, ce qui va vous ramener à des envies sucrées par la suite et vous êtes parti comme ça toute la journée avec des effets yo-yo sur une énergie très instable. Je rappelle que si l'insuline monte, c'est parce qu'elle va chercher l'excès de glucose dans le sang pour le stocker sous forme de graisse, afin de préserver l'équilibre au niveau du sang. Ensuite, il y a des graisses, mais des mauvais gras, qui sont saturés et transgéniques car c'est un aliment hyper cuit, et donc les graisses ne sont pas reconnues par le corps et donc vont être stockées et difficilement éliminées. Ce qui va augmenter les risques de problèmes cardiovasculaires et de hausse de cholestérol. Ensuite, cet aliment est riche en calories vides, très calorique mais ne nourrit pas le corps véritablement car pas de vitamines, pas de minéraux. Donc c'est une manière de se nourrir pour prendre du poids sans pour autant nourrir son corps et donc cela va tout de même augmenter l'appétit derrière. De plus, ce type d'aliment ne contient jamais d'étiquette avec la liste des ingrédients et on serait bien étonné. On pourrait y retrouver des arômes artificiels, des conservateurs ou encore des émulsifiants. Tout ça va impacter très négativement votre microbiote intestinal qui lui est directement relié au cerveau. Ça va donc surstimuler votre système immunitaire, créer de l'inflammation ainsi que des troubles digestifs. Et ces mécanismes vont vous consommer de l'énergie. Comme souvent dans ce type d'aliment, on y retrouve le trio sel, sucre et graisse. Et sur une journée, on est très vite en excès de consommation de sel, ce qui va augmenter le risque de rétention d'eau et de tension artérielle sur le long terme. Je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de fibres dans ce type d'aliment, ce qui va ralentir le transit intestinal et donc augmenter les risques de constipation. Et on aura moins vite l'impression d'avoir mangé suffisamment, car la satiété ne sera pas aussi élevée qu'avec un repas plus riche en fibres comme des fruits complets. Évidemment, ce type d'aliment a un effet addictif, ce n'est pas pour rien que l'on associe généralement le sel, le sucre et les mauvais gras, car c'est agréable en bouche. Et évidemment, il y a une réaction au niveau de dopamine qui fait qu'on a envie de recommencer. On peut retenir qu'avec ce type de consommation, on a des risques de surpoids, de diabète de type 2, de foie gras, d'inflammation chronique, de problèmes cardiovasculaires ou de cholestérol, ainsi que des carences nutritionnelles masquées car on consomme beaucoup de calories et on ne se rend pas compte qu'il manque des éléments essentiels. Car en mangeant sainement, on peut déjà avoir des carences nutritionnelles, alors si on mange ce type d'aliment sans prendre en compte les autres repas, eh bien déjà on va augmenter le risque de carence et chaque carence a aussi des impacts négatifs sur le long terme. Vous l'avez compris, ce type d'aliment n'a pas sa place au petit déjeuner et encore moins tous les jours.